12 000 hommes au total. Sur une colline, une dizaine de soldats, encore maladroits, simulent l'attaque d'une maison. Sebratullah a 24 ans, il a rejoint l'armée il y a 3 mois après un attentat des talibans. J'ai vu mes amis du village qui étaient dans l'armée nationale se faire tuer. J'ai vu les attaques suicides, les vols et le racket. J'ai vu les talibans enlever des petits-enfants. Alors je suis prêt à défendre mon pays jusqu'à mon dernier souffle. Ces jeunes patriotes motivés, prêts à donner leur vie pour 300 $ par mois, ils reflètent totalement l'image que l'armée afghane veut donner. Elle compte aujourd'hui 350 000 hommes alors qu'elle était quasi inexistante en 2001. Et pour le général Pationay Hamidullah, le commandant de la base, c'est grâce au travail de l'OTAN. Les bâtiments que vous voyez, ils n'existaient pas il y a 10 ou 12 ans. Il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été dépensés ici. L'entraînement qu'on dispense, c'est celui de la communauté internationale, des Américains, des amis français, des Anglais et des autres pays. Ils ont été là pour la formation. Ils nous ont beaucoup aidés. Mais derrière cette image de réussite, la réalité est beaucoup plus sombre. 4 600 soldats afghans sont morts cette année. Il y aurait entre 30 et 35 000 déserteurs et les militaires manquent de tout. Je suis le colonel Babagul Hakmal. L'un des seuls à le dire ouvertement, c'est le colonel Babagul. Et je travaille à l'armée nationale afghane. Il s'exprime en tant que citoyen afghan. Pour lui, même si l'OTAN laisse ici quelques milliers d'instructeurs, les Occidentaux n'ont pas rempli leur mission. C'est pas suffisant et c'est pas complet. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. On n'a pas une armée bien équipée et bien formée. Par exemple, il faut la force aérienne. On n'a pas assez d'armement. Même les munitions n'est pas suffisant. Je suis pessimiste. L'année 2015, ça sera très sombre. L'autre sujet tabou, c'est celui des talibans entrés clandestinement dans l'armée. Il y a des infiltrés aujourd'hui. On ne peut pas cacher la vérité. Il y a d'infiltration des talibans ou des autres au sein de l'armée. C'est clair. C'est la guerre entre les Afghans. Et cette guerre est aussi économique. Si vous prenez par exemple la route de Bamiyan au sud de Kaboul, 130 km de goudron, un projet financé par l'Italie avec plusieurs centaines de millions d'euros et construit notamment par les Chinois, il n'a jamais abouti. Au ministère des Transports, un peu gêné, Ali Najafi, l'ingénieur, le reconnaît, une partie de l'argent a été versée aux combattants islamistes. Les talibans n'ont pas arrêté de nous attaquer, ils ont brûlé du matériel. Un Chinois a été tué, on était vraiment découragés. Alors c'est vrai, on a embauché des gens de la région pour nous aider, pour négocier l'accord des talibans. Et du coup, une partie de l'argent de la société est allée dans les poches des talibans. Et ce racket est aujourd'hui systématique, tout comme la corruption. C'est ce que dit Ahmad Zia, businessman. Il emploie 300 personnes. Il a été enlevé cet automne par les talibans et il a dû payer une rançon. Bien sûr qu'il y a de la corruption. Une partie de l'argent, ce sont les talibans qui le prennent. À 40 km d'ici, j'ai un verger avec des pommiers. Eh bien, ils prélèvent 20%. Et ils prennent leur part sur tous les produits, même l'opium. Il y a une part pour eux. Et de l'autre côté, il y a aussi une part de l'argent qui va au gouvernement. L'opium, c'est toujours ici le nerf de la guerre. L'Afghanistan reste le premier producteur mondial d'héroïne. Selon plusieurs experts, pour revenir à une économie normale, le pays aurait besoin d'une aide financière pendant au moins 20 ans.